Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous parler du set 6841 Mineral Detector. Sorti en 1980, cette boîte contient 33 pièces et fait partie des tout premiers sets donc de la série Lego Space que l'on appelle maintenant Classic Space. Pour ce qui est de la figurine, il n'y en a qu'une, et il s'agit bien évidemment d'un astronaute comme on en voyait des dizaines dans les sets de l'époque. Celui-ci est de couleur rouge, mais je peux dire à coup sûr qu'il ne s'agit pas d'une figurine de 1980, mais de 1978, et on voit ça à plusieurs choses. Tout d'abord, les bouteilles d'oxygène qui sont dans un plastique qui est très proche du nylon à mon avis. Vous voyez qu'elles paraissent extrêmement lisses et d'une couleur un peu plus sombre, contrairement au plastique plus rugueux que l'on aura quelques années après. Et nous avons également un casque qui a une mentonnière très fine, alors que les figurines qui sont sorties après 1980-81 à peu près avaient une mentonnière beaucoup plus épaisse pour éviter que celle-ci ne se brise. Mais l'élément qui permet très facilement d'identifier une figurine de 78 est bien évidemment le torse, car comme vous le voyez, le logo espace n'est pas tampographié, mais il s'agit bien d'un autocollant qui était collé directement sur un torse de couleur unique. Celui-ci était également disponible en blanc, puisqu'il y avait à l'époque deux couleurs d'astronautes, blanc et rouge, mais ce n'est qu'à partir de 79 que tous les torses seront tampographiés. En ce qui concerne la construction, il s'agit d'un véhicule de recherche de minerais, comme son nom l'indique, qui arrive à être de taille assez grande, il faut l'admettre, pour seulement 33 pièces. Il mesure 17 tenons de long, ce qui est pas mal du tout. Après, il faut bien admettre que visuellement, il a tout de même pris un petit coup de vieux, on va pas se le cacher. Le châssis est donc monté sur 6 roues qui sont en réalité 3 pièces qui sont des plaques de 2 sur 2 avec un axe central et 2 roues de chaque côté. Et comme vous le voyez, l'axe est en métal. C'est vraiment au tout début de l'histoire de Lego que l'on avait encore des axes en métal. Plus tard, ça sera remplacé par une pièce avec 2 tenons qui dépassent en plastique. Mais on avait tout de même des choses qui étaient très costauds et qui avaient surtout tendance à avoir beaucoup moins de friction quand on les faisait rouler. Il y avait une bien meilleure inertie avec le métal. Pour ce qui est de la jouabilité, vous pourrez bien évidemment faire rouler l'engin, mais vous aurez aussi la possibilité de faire bouger les bras, car ceux-ci sont montés sur des charnières. On pourra donc imaginer que voilà, le détecteur va faire bip bip et que ça va se mettre à sonner de plus en plus vite au fur et à mesure que l'on se rapprochera d'un minerai. Ceci étant, si le cœur vous en dit, vous aurez la possibilité de replier les bras sur le côté et d'imaginer une géométrie variable au véhicule qui pourra pourquoi pas se déplacer par petits bonds ou encore décoller pour aller partir en éclaireur. Pour ce qui est des commandes, il n'y a qu'un volant, mais vous aurez sans doute remarqué la très belle pièce imprimée, qui est une pièce de 2 sur 2 avec une pente, sur laquelle est tampographié ce coup-ci un ordinateur. C'était une pièce qui était assez fréquente dans toute la série Classic Space, on la trouvait en gris, en bleu et parfois même en blanc. Pour ce qui est des accessoires, il n'y en a qu'un, il s'agit d'un talkie-walkie noir qui sera donc accroché sur le côté grâce à une plaque modifiée avec une pince. Étant donné qu'il n'y a qu'une figurine dans le set, on est peut-être en droit de se demander avec qui il va communiquer, mais si vous n'avez pas d'autres figurines ou d'autres astronautes, vous pourrez simplement imaginer qu'il s'agit d'une commande à distance pour le véhicule. Et finalement, à l'arrière se trouvent quelques pièces qui pourront se révéler fort utiles pour vos propres créations spatiales, par exemple une antenne de couleur grise, une barrière de 2 sur 4, ou encore 2 autres pièces qui étaient généralement utilisées pour représenter des réacteurs ou des pots d'échappement, mais parfois même des haut-parleurs, par exemple dans certaines casernes de police. Avant de se quitter, on peut jeter un coup d'œil à l'emballage. Alors l'illustration de la boîte reprend plus ou moins le set à l'échelle réelle. Vous noterez au passage le fond qui est peint à la main et donc assez joli, tandis qu'au dos, comme d'habitude, nous avons plusieurs constructions possibles. Celle qui est tout en bas à droite est plutôt sympa, le petit buggy avec les 2 antennes radar sur l'avant. Pour ce qui est des autres, voilà, on commence vraiment à être au niveau du bricolage quand même. Étant donné que la vidéo va être assez courte, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de voir la notice. Alors celle-ci est bien évidemment très simple, en quelques étapes seulement le set est construit, mais c'est admirable de voir à quel point les dessins étaient faits à la main à l'époque, là encore. On avait un peu un côté artisanal que l'on ne retrouve bien évidemment plus maintenant, car tout est fait par ordinateur, c'est sans doute beaucoup plus simple. De l'autre côté des instructions se trouvent les mêmes photos qui figurent au dos de la boîte, avec donc les mêmes constructions alternatives, mais vous avez également une jolie présentation de plusieurs sets Classic Space, alors vous en reconnaîtrez peut-être quelques-uns dont je vous ai déjà parlé, le 924, le 928, et vous avez également une publicité pour les plaques de base qui pouvaient s'obtenir séparément à l'époque.
En conclusion, on pourra dire que le 6841 Mineral Detector est vraiment un set qui est bien inscrit dans son temps, il n'y a pas de souci. Son design est sans doute très archaïque par rapport à tout ce qui se fait maintenant, bien sûr, mais il avait tout de même une jouabilité qui était agréable, les bras mobiles permettaient bien de s'amuser. On avait aussi beaucoup de pièces qui pouvaient être très utiles, hein, que ce soit voilà, les petits réacteurs ou encore la pièce d'ordinateur. Moi je sais que personnellement, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup faire mes propres créations, et j'achetais fréquemment des sets en me disant «Ah, cette pièce-là, ça pourra me permettre de faire ceci ou cela». Il est en plus d'une taille qui est quand même assez grande pour un set qui ne fait que 33 pièces, parce que de nos jours, c'est au niveau d'un polybag, et tandis que là, on a un set qui fait près d'une vingtaine de centimètres, donc il s'en sort plutôt pas mal. Mais il est vrai que, voilà, moi j'aime beaucoup son charme rétro, parce que, comme je le disais, il est représentatif d'une époque, mais j'avoue que je me demande quand même si un plus jeune joueur, qui aurait découvert les Lego il y a, on va dire, moins d'une dizaine d'années, serait en mesure d'apprécier ce set, ou est-ce qu'il le trouverait totalement obsolète. Si vous êtes d'ailleurs vous-même assez jeune, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou même si vous avez connu les Lego dans les années 80 et peut-être vous y êtes-vous remis des décennies plus tard, dites-moi ce que vous pensez de la comparaison entre les sets actuels et ceux d'antan, ça m'intéresserait de le savoir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, c'est tout pour la mini-critique du set 6841 Mineral Detector. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, on se retrouve en général toutes les semaines pour une nouvelle mini-critique. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.